Hello les gens, comment est-ce que vous allez? Hop là, comment que ça va les copains? Bonjour. Je me suis arrêtée acheter des trucs, vas-y fais. Coucou Aroka, coucou Fanny, coucou tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Comment s'est passée votre semaine les gens? Alors on a un sacré programme aujourd'hui. On a un sacré programme. Hâte qu'elle se finisse. Courage. Nous ça a été, on a juste eu la bonne surprise que notre chat est malade. Voilà. Notre chat, pour le dire très clairement et très sincèrement, fait cacamou. Voilà. Donc si vous entendez des bruits de dehors, c'est normal, c'est pour qu'elle ait accès à dehors. Voilà. Et voilà, un plaisir. Mais sinon, non, ça a été un peu fatigante la semaine, on va pas se mentir. Vous avez changé son alimentation? Non, toujours les mêmes croquettes, mais elle a dû aller manger une connerie dehors. Ça nous le fait de temps en temps, voilà, de temps en temps elle nous fait une petite diarrhée, c'est... Elle a dû manger une connerie dehors, comme d'habitude. Mais du coup non, en fait c'est toujours les mêmes croquettes, mais à part si les croquettes en elles-mêmes changent, mais c'est toujours la même marque et tout. Du coup, voilà. Du coup là pour l'instant elle est un peu punie de croquettes. En tout cas pour aujourd'hui. Elle va sûrement demander à boire. La souris est pas passée, c'est soit ça, soit elle a bouffé une plante qu'il fallait pas, ou un truc comme ça, hein. Y a un monde, hein. Y a un monde, hein. Elle m'a ramené un verre de terre ce matin, j'étais là en mode... Pourquoi il y a un verre de terre dans mon lit? Voilà. Du coup, je peux rajouter entre les fourmis. Elle m'avait ramené Elle s'est roulée dans une fourmilière un jour. Et après, elle s'est couchée dans mon lit. Du coup, j'avais une fourmilière dans mon lit. Bah là, ce matin, c'était le ver de terre. Il y a un mood, elle a voulu bouffer un ver de terre, c'est pas passé, hein. C'est Pixel, hein. Vous savez pas de quoi elle est capable, hein. Moi et vous avez fait quoi de beau aujourd'hui? On va pas discuter du caca de mon chat pendant tout le stream quand même, ça sera un peu dommage. Mais du coup, oui, si vous entendez plus le dehors, c'est normal. Oh, dur. Mais pourtant, votre bulletin, vous avez eu des bonnes notes. Genre, ça va. Elle pète les couilles à vouloir des 18, attendez. Votre moyenne générale, elle est déjà incroyable, je trouve. Yep. Attendez, ça on a fait, ça on a fait, ça on n'a pas fait. Il ça avoir 17. Mais mon cul, ouais. Mon cul, c'est une commode. Putain, elle a jamais été en comment ça s'appelle? En truc spé. Oui, mais après, si vous n'avez pas le droit, vous avez quand même 13, plus de 13 de moyenne, hein. C'est même pas ce que j'avais en seconde. C'est même pas ce que j'avais au lycée. Genre, il y a une différence entre aimer ça, comprendre, réussir les contrôles. Je sais pas, dans ma tête, il y a un monde, tu vois. Elle a arrêté au collège. Non, mais voilà aussi, genre. C'est une autre époque, mais elle se rend pas compte à quel point c'est dur les contrôles. Genre, moi aussi, collège, j'avais 18,5 de moyenne. Je suis arrivée au lycée, je suis tombée à 8. Genre. Je sais pas, il y a un. Ouais, bah oui, c'est normal, 17, c'est collège. 17, c'est collège, il y a encore... moi, les profs, ils gonflaient mes notes, hein. Du coup, vraiment, le 18,5, 19 de moyenne générale, oui, ça peut être qu'au collège, hein. Après, tu te casses la gueule, t'es obligé. Je connais personne qui a eu 19 de moyenne au bac, hein. Ou alors, vraiment, putain, il doit être payé giga cher par la banque et tout.
Parce que vous savez, si vous avez des bonnes notes et tout, vous pouvez choper de l'argent avec les banques. Mais genre, bro, 12 de moyenne, c'est très bien. Moi, je me dis, si on a plus que la moyenne, c'est déjà très bien. Parce que le but du jeu, c'est d'être pas être en dessous de la moyenne, mais avoir 19 en études supérieures, SVP. Ça y est, je suis là, trop bien. Je suis désolée, vous devez entendre le camion. Je sais pas pourquoi il y a un camion qui passe. Attention, les camions, je me mute. Bon, maintenant, je crois que le camion va rester. Une camarade de classe avait 18 au bac, elle avait une prime. Ouais, bah oui, c'est ça les primes. Mais putain, 18 au bac, elle devait passer ses journées à réviser, hein. Ou alors elle a énormément de... Ou alors elle a énormément de facilité. Ça se voit que j'ai pas encore mangé. Aïe aïe aïe, ça va se péter le bide. Je crois qu'il y a les poubelles qui passent dans ma... Alors, ah oui, faut qu'on fasse ça. J'ai une surprise pour vous à propos d'Elementaria. Du coup, n'hésitez pas à demander le petit récap de ce que c'est Elementaria. Vous allez voir, vous allez adorer. Il a réussi à H24, putain, la pauvre. Mais il fallait... elle avait des parents casse-couilles pour qu'il faille absolument qu'elle ait 18 au bac ou... Ou elle voulait une école spé et que du coup, elle a tout donné. Et coucou Glitchy. Alors non, le récap, il est par vidéo, mais amusez-vous bien. Bah, moi, du coup, sur le lore, j'ai été un flemmard encore, honte à moi, qui n'a pas lu le roman. Donc, en gros, j'ai le truc de... j'ai pas les noms en plus, c'est insultant pour vous. La... la madame aux cheveux rouges qui tue la reine, machin, parce que... Attendez, il s'appelle Lamourac, mais je suis même pas sûre que c'est ça son prénom. J'ai honte, mais bref, il lui dit t'inquiète, c'est pour sauver ton gosse. En fait, c'est pas vrai parce qu'il a des plans un peu bressons, machin derrière. Il y a Echo, il est là, il a grandi avec la Terre, tout le monde est en fan sur lui, machin. Enfin, la commu. Et du coup, il va, si je dis pas de conneries, c'est genre un peu le chef ou un mec un peu avec un instinct de leader dans les gardes élémentaires. Et après, j'ai des petits trucs un peu dans tous les sens. Ça vous a plu? Appréciation de l'explication d'Elementaria sur 20 SVP. Est-ce que ça vous donne envie de commencer Elementaria rien qu'avec cette explication? Explication qui n'est pas de ma part et explication qui est de la part de Pluton. Mais quand ils m'ont fait le vocal, parce qu'on est en train de préparer un truc, j'en dis pas plus parce que ça va avec la surprise de ce qu'on va tourner dimanche. On prépare un truc et bien sûr je leur ai demandé, genre Elementaria, est-ce que vous qui suivez, vous comprenez un peu ce qui se passe et tout, est-ce que vous pouvez me faire un résumé? Et donc du coup j'ai eu droit à ce résumé incroyable et ce qui fait que maintenant sachez que Amark s'appelle Anorak, voilà, parce que parce qu'ils l'ont appelé Amorak dans le truc et que Anorak c'est rigolo, donc voilà, sachez que maintenant il s'appelle Anorak. Mais du coup vous pensez quoi de cette explication d'Elementaria? Vraiment comme quoi les gens ont juste le résumé que j'ai fait et c'est tout. Ça me termine de rire. Vraiment quand ils m'ont envoyé ça, j'étais là en mode non mais les gars, faut absolument que je le mette dans le stream, faut absolument que je le fasse écouter aux gens. Bref, voilà, le résumé pendant quelques temps ça sera ça. J'ai cru que c'était un de vos éthers, j'ai dit ah ouais la voix elle change bien. Non, c'est Pluton, c'est Pluton. Non, un de nos alters aurait pas autant galéré sur expliquer ce que c'est, les Montaria aurait pas appelé Amark Amorak. Non, c'est Pluton, c'est Pluton. Mais j'ai trouvé ça très drôle. Du coup voilà, je l'ai laissé. Alors je suis désolée, j'attends juste que les poubelles finissent.
pour commencer véritablement ce que j'ai à commencer. Parce que là, mes pauvres, en fait, là, j'ai juste ces poubelles dans les oreilles. Mais du coup, ça m'a fait beaucoup rire, fallait absolument que je vous le partage. C'était la petite blague, d'accord? Donc c'est avec la petite blague, le temps que vous oubliez ça, et on va laisser quelques temps sur les streams. Je sens que tout le monde puisse profiter de la blague. Et voilà. Ouais, ils en mettent du temps. Ils en mettent du temps les poubelles là. Ils en mettent un temps fou. Bon sinon, oui, vous avez fait quoi de beau cette semaine? Et qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end? Ce week-end, du coup, on a un tournage avec Pluton. Du coup, voilà, on vous en dit pas plus. Et putain, mais les poubelles, elles squattent ici ou comment ça se passe? À l'aide? J'espère que vous les entendez pas trop. Donc du coup, moi, tout mon dimanche est pris et demain... si demain, pour ceux qui sont là en soirée, à partir de 20h, sur le Discord, on diffuse le spectacle de fin d'année. Voilà, donc s'il y a des gens, qui sont motivés, qui savent pas quoi faire demain soir, on regarde le spectacle de fin d'année. Demain, il y a une rediff. Il y a une rediff aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et dimanche, il y a du lore. Voilà. Petit week-end. Sinon, je fais un burn-out la veille des vacances. T'es en vacances quand, Woka? Ah oui, c'est vrai que la semaine prochaine, c'est la dernière semaine et après, c'est les vacances. Putain, mais vraiment, les poubelles, elles vont squatter ici tout le stream. Je sais pas si vous les entendez. Je pense que quand je parle, vous les entendez. Ça peut être un super rigolo, un truc expliqué à Emmentarya, mais par les membres de la commu. Bah vraiment, quand ils m'ont fait ça m'a fait trop rire. Tu joues à quoi, Gitchi? Ça m'a fait trop rire, donc du coup, il fallait absolument que je fasse un truc. Donc on verra s'il y a d'autres gens qui s'amusent à me faire des récaps un peu à la con d'Elementaria comme ça. On peut faire un truc, ou alors des fois je vous fais un prank, et en fait c'est ce genre de résumé qui pop à la place du vrai. C'est pas très rigolo. Cette semaine, alors 2 semaines de vacances, et vu qu'on va pas au stage lundi, ça fait 3 semaines sans stage. Ok. Mais il va falloir que vous arriviez à régler le problème du stage, hein, parce que vous avez quand même jusqu'à la fin de l'année. Genre, vous allez pas pouvoir esquiver le stage à chaque truc. Ça va être compliqué au bout d'un moment. Bah, en vrai, si vous voulez me faire des vocaux pour m'expliquer Elementaria, ça peut être rigolo. World of Warcraft, j'ai pas beaucoup dormi aujourd'hui, donc c'est glande, en vrai. Mais je crois que tout le monde a eu une nuit de merde. Hein. Tout le monde a une nuit de merde. Hein. Bah après, du coup, si vous me faites un vocal résumé, faites pas exprès de bâcler le truc. Genre là, c'est parce que Pluton, comment ça s'appelle? Ils ont retenu que le minimum. Régler le problème, ça va être prendre sur soi. Vous avez vraiment pas moyen de changer de stage ou un truc comme ça? Ma voiture est encore au garage, qu'est-ce qui s'est passé avec ta tutute? Non mais vrai, cette nuit, j'ai l'impression que personne n'a bien dormi, c'est terrible. Nous, on a mis un temps monstrueux à s'endormir, c'est-à-dire qu'on a loupé le train du sommeil, ce qui fait que on s'est endormi, il devait être 2h du mat, on était là dans le lit, alors qu'à 23h30, on était « Ah, le bon dodo !» Et en fait, on l'a loupé à 1 minute près, et du coup, on a attendu jusqu'à 2h du mat en mode « Bon, on dort ou pas ?» Et non, sinon, après c'est du coup, à part mon chat qui a été malade ce matin, mais... Mais bon, voilà quoi. Là, elle est juste privée de croquettes et elle arrêtera de faire cacamou au bout d'un moment. Coucou ma peule. Ah, bah sache que le mot moteur est interdit par Twitch. D'en trouver un autre, surtout, en soi, ils font rien de grave, juste nous qui supportons pas leur façon de faire, c'est un travail sur nous. Bah bon courage, du coup, les enfants.
C'est quand même cher cette perte de courage. Comment va? Ça va très bien et toi? Est-ce que t'as passé une bonne semaine, ma belle? Bon, les poubelles sont parties ou pas? Toujours pas. Parce que entre ça et les merdes de mon chat, putain, la gueule du stream. J'attends que les poubelles partent. Du coup, le programme du jour. Bah du coup, on n'a pas de lore parce que j'en ai pas posté dimanche. On va faire l'artiste de la semaine. Voilà. Et après, on part dans les tréfonds de notre toute première chaîne YouTube pour diguer un peu et fouiller les petits trucs qu'on a pu faire, genre nos premières vidéos et tout ça. Je vous préviens juste, ça va être trigger pour nous de faire ça. Ça va être trigger pour nous parce qu'il y a une période de notre vie YouTube qu'on a très mal vécu. Donc il y a un monde où faire ça... Ah si, il y a les poubelles qui partent. Il y a un monde où faire ça, ça nous provoque une crise. Non, parce que ça va être fun quand même, il y a des vidéos fun. Mais il y a des vidéos qui peuvent être trigger, on les regardera pas, mais il y a un monde où du coup ça me déclenche une crise de juste voir les miniatures. Applaudissez pas en direct, enfin applaudissez pas tout court. C'est comme vous voulez. C'est soit on fait autre chose, soit on prend les popcorn et on regarde nos toutes premières vidéos YouTube. Après, c'était ça qui était prévu au programme. Hein. C'est juste qu'il y a des vidéos pour... il y a des vidéos pour ma santé mentale, on va pas les regarder. Oui, mais après, si ça trigger pour le content... Après, pour le content, vous avez plus accès à ces vidéos-là. Genre, vous avez plus accès aux vidéos YouTube de l'époque. Du coup, ça peut être drôle, tu vois. Tout pour le contenu, bien sûr. Moi, je fais tout pour le contenu, moi. Moi, je veux devenir famous en faisant du contenax. Merde, je fais des bêtises. Hein. Putain, et j'avais un super ratio de like, en vrai. Je suis pas sûre que Twitch paye assez pour rentabiliser. Non, pas du tout. Je suis payé 50 € tous les 3 mois. On fait un sondage. On fait un sondage. Ils sont où les sondages? C'est vous qui choisissez, mais du coup, il faut qu'on trouve autre chose à faire. On ne devient pas famous en faisant des crises de panique. Bah, il y a bien des gens qui deviennent famous en explosant leur ordinateur. Je vois pas le problème. Nouveau sondage. On fait quoi? Ah merde. Bah en fait le problème de Catfish c'est que j'en ai pas gardé un de côté. Donc à moins qu'on digue dans les anciens et on regarde un que j'ai potentiellement déjà vu mais que j'ai oublié. Parce qu'en fait j'ai pas gardé celui de la semaine. Parce que du coup je l'ai regardé. Danse avec les stars. Je suis pas sûre que j'ai le droit. Après en soi Catfish j'ai pas le droit. Il y a un sondage de votre chat. N'hésitez pas à voter. Secret Story. Non mais... Il y a quoi d'autre de clichés? Non mais déjà de clichés, il y a tous les mardis. Tous les mardis m'appellent. Bon là, ok, le vote a dit unanime. On fait pas ça. On fait pas ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les anges. Non. Déjà... On peut faire l'artiste de la semaine. Ça, c'était ce qui était prévu, d'accord? Et après... Si on regarde Secret Story, c'est moi qui va faire une crise de colère. Non, je vais clinger aussi. Et merci, le restitution. Mais non, mais... non. Du coup, on peut déjà faire l'artiste de la semaine, mais... soit on part sur du gaming, soit on regarde un ancien épisode de Catfish. Regarde un vieux dessin animé dispo sur YouTube. Ouais, mais après, le problème des vieux dessins animés, c'est qu'on va pas... Y a pas de react. Sinon, c'est un blind test. Des chiffres et des lettres, mais putain, mais... Sinon, c'est un blind test. On peut se faire un blind test dessin animé, si vous voulez. Ça peut être un... Parce que du coup, malheureusement, je peux pas vous montrer le spectacle de fin d'année.
Ça sera pour demain soir. Qui veut gagner des millions? J'ai pas le jeu qui veut gagner des millions. Après, on peut se faire un quiz. On peut faire un quiz aussi, si vous voulez. Un quiz culture G ou un truc comme ça. Je pense que c'est 12 coups de midi, c'est intéressant. Non, mais l'émission... Oui, mais moi, je m'appelle pas Étoile. Moi, je suis nulle à chier, moi. Bon, on va faire l'artiste de la semaine. En attendant, je vous laisse réfléchir à des idées. D'accord. Je viens dans 10 ou 15 autant qu'il me faudra pour fuir les travaux. Courage! Pour fuir les travaux? Quoi? Si jamais le camion poubelle est parti. Et bon, mon chat chie toujours mou. Mais là, je sais pas où est-ce qu'elle est. Voilà. C'était l'info utile. Moi, j'en ai donné beaucoup des idées. Ouais, mais c'est des idées que je peux pas forcément faire. Putain, tout le monde a voté pour on fait autre chose. Bon, déjà... Il se lève en haut des tours. Les voix se taisent et tout devient... Ça tape sur le système dans une perceuse. Ah oui, je comprends. Mario Kart, je suis désolée, en vrai, je peux jouer à Mario Kart, mais je peux pas vous le streamer. Parce que l'abruti que je suis, pensant que j'allais stopper définitivement les streams parce que ça me faisait faire des crises d'angoisse, a vendu son comment ça s'appelle, son boîtier. Mais après, si vous avez trop d'argent, vous avez mon throne et vous pouvez participer. Putain, mais la commande elle marche même pas. Vous sentez. Non, normalement il y a. Ah, quoique, je l'ai peut-être pas fait. Ah non, je l'ai pas fait, le throne dans ma description. Non, mais sinon. Vous pouvez m'aider à financer l'argent. Voilà, vous pouvez m'aider à financer. Alors oui, si je fais ça, c'est une bonne idée, mais j'ai oublié, je suis en stream. La meuf, elle balance. Il y a un monde où je vous aurais juste écrit... je vous aurais juste donné mes codes et tout. Oh, l'aide. Il est où le throne? Ah, il est là. À l'aide. Ko-fi. Ah non, c'est que le Ko-fi. Bon, après, n'hésitez pas à aller sur mon Ko-fi aussi. Parce que j'aime l'argent. Et c'est bien l'argent. Non, mais donne tes codes. Ok, là, normalement, ça marche. Oups, je suis désolée, j'ai tapé dans le micro. Voilà. N'hésitez pas à donner de la thune. Normalement, dans les trucs, il y a un pied de micro. Il y a le Stream Deck et du coup il y a la game capture et c'est ça qu'il me faut pour les lives sur Switch. Voilà. Donc attendez, je peux vous montrer. Je vérifie qu'il n'y a rien de compromettant. C'est ça qu'il me faut. Pour voilà. Et du coup j'ai mis un truc participatif comme ça personne ne peut me le filer. Peut me le payer en entier. Après en soi si vous avez de l'argent à perdre, pourquoi pas. Mais du coup, en théorie, si ça c'est financé avant la sortie de Tomodachi Life, on peut faire Tomodachi Life. C'est que 25? Non, il est à 195. 197. Mais en fait, vu que c'est un crowdfunding, vous pouvez participer au montant que vous voulez. Voilà. J'ai tout mis en crowdfunding. Comme ça, au moins, si vous voulez donner que 5 ou 10 euros... Bah non, mais je vais pas vous faire payer mon matos comme ça d'un coup, en fait, les gens. Vous êtes zinzin. Non, mais comme ça, au moins, le throne, c'est pas obligatoire. Après, vous pouvez lâcher un sub ou rien faire du tout, juste rester sur les streams. C'est déjà très bien. J'ai une carte capture, mais c'est une chip AliExpress. Et ça marche? Moi, j'avoue que je suis repartie sur du Elgato parce que j'ai le logiciel. Et parce que bah du coup c'était ce que j'avais avant, sauf que bah du coup j'ai voulu reprendre exactement la même que j'avais, du coup la 1080 HD, et en fait elle n'existe plus. Voilà. Elle n'existe plus, donc j'étais obligée de prendre le modèle du dessus, qui est un peu plus cher, mais voilà, parce que j'ai eu la bonne idée de vendre le mien. En mode, non mais je vais jamais restreamer. MDR lol, voilà. On peut faire un vlog cambriolage de banque pour payer le matériel le stream? Non. Non, mais par contre, un truc qu'on peut faire là tout de suite maintenant, une fois qu'on a fait le récap et tout, c'est de repartir sur Paris-Vallée. Un petit stream Paris-Vallée, ça vous tente ou on fait un autre jeu? En vrai, j'ai pas fini Power Wash Simulator. Si vous voulez qu'on se pose,
Tranquillou sur Power Wash Simulator, ça se fait toujours. Maman m'a dit de jamais dire jamais. Oui, non, mais voilà. J'ai pris mon Stream Deck comme ça. Bah après, ouais. Non, en fait, le problème de le choper d'occasion, c'est que du coup, vous pouvez pas me le financer. Et moi, j'aime votre argent. C'est faux, je vais perdre tous les viewers à dire ça. Vous choisissez. Bah, en vrai, pour Power Wash Simulator, je suis sur la dernière map. Donc on peut finir pour Power Wash Simulator. Votre Steam, votre choix. Oui, mais vous me pétez les couilles. Bon, déjà, on fait l'artiste de la semaine, après on verra. Du coup, nous sommes sur quelqu'un qui a illustré le roman de la personne. Donc déjà, on va aller voir. Attendez. Je fais des bêtises. Imaginez-vous être sur l'émission C'est mon choix, tu rigoles, mais il y a un monde où on aurait pu. Hein. Je te rappelle qu'on a un TDI quand même. Alors non, vu qu'on n'est pas diagnostiqué, faut pas le dire, sinon je vais me faire taper. On est multiples. Et ça doit être sur Instagram. Attendez. Que je fasse ça avant de faire des bêtises. Ah, bon bah je trouve pas l'Instagram de la deuxième personne, il y a dû y avoir un problème dans le... Ok. Déjà, nous sommes sur un auteur. Nous sommes sur un auteur. Est-ce que cet auteur... Ça a l'air très cool. Instagram, et je vous passe son thread. Et après, du coup, on ira voir l'artiste. Parce que là, du coup, là, c'est que l'auteur. Merde, j'ai fait planter Instagram. T'as une saga de High Fantasy. C'est quoi la High Fantasy? Le terme High Fantasy... Ah mais oui. Selon les deux auteurs, la High Fantasy se situe dans un monde fictif où la magie est naturellement présente, par exemple le Seigneur des Anneaux, tandis que la Low Fantasy, la fantasy basse, à laquelle est mise en opposition, se situe dans un environnement apparemment normal qui est perturbé par l'apparition d'objets ou d'entités magiques, par exemple J.K. Pétasse. C'est ce que vous faites. Ah, ok, donc nous on est de la High Fantasy, ok. D'autres experts indiquent que la High Fantasy comprend les romans se déroulant dans des royaumes magiques dans lesquels vivent des créatures magiques, ont pour contexte de lutter entre le bien et le mal et mettent en scène un personnage devant réaliser une quête. Donc genre la quête des Willan. C'est de la low fantasy? Parce que se déroulant dans des royaumes magiques et tout, la quête des Willan c'est littéralement ça, mais en soi elle habite dans le monde normal. Du coup elle est dans la middle. Muta ne s'est jamais imposé dans le milieu littéraire, notamment car il est difficile de se démarquer des autres sous-genres de fantasy. En francophonie, les auteurs et les éditeurs regroupent les romans de high fantasy dans le genre fantasy ou merveilleux et les romans de low fantasy dans le genre fantastique. Ah! En fait, dès que le monde normal existe, donc la quête des Willan, c'est de la low fantasy. C'est du fantastique. Que nous, on fait du fantasy. Putain, incroyable, on apprend des trucs dans ce stream. On apprend des trucs, hein. Moi, je le connaissais pas. Hein. Ok, donc là, c'est la High Fantasy. Déjà, je vais y lâcher un follow. Ah, j'ai déjà suivi. Attendez, on va regarder les stories. En vrai, j'adore les couvertures. Ça donne très envie, je sais pas vous. J'aime trop en vrai. Que c'est l'urban, d'après les genres, c'est très arbitraire. Ouais, bah oui, ça a l'air de... Bah après, en même temps, pour rentrer dans des cases. J'aime beaucoup en vrai.
Vraiment à surveiller ça, hein. Ok, ok. Et donc du coup, un des artistes... Oh, alors, il y a que 2 posts, mais... Oh, il n'y a pas son Instagram. Oh, il n'y a pas son Instagram. Mais genre, regardez-moi ça. Genre, le niveau de painting. On est d'accord que c'est incroyable. J'adore, ça rend trop bien. Trop majeur. Font Family, Grumpy, Central, Slow Burn. Attendez, est-ce qu'on peut choper... Ah! Donc ça, c'est l'artiste, l'autre artiste qu'on n'arrivait pas à trouver sur Thread. Son art style est très beau aussi, hein. Moi, j'aime beaucoup. Oh, le canard! Genre, j'adore ce qu'elle fait! C'est très cool, j'aime beaucoup son style de dessin. Mais du coup, ouais, on mettra... Hop. Attendez. Je vais réussir à écrire, voilà. Est-ce que... Ah, je vous ai pas filé l'Instagram de la dessinatrice, attendez. Hop, et le deuxième, c'est ça. C'est quoi déjà l'extension pour les sons? Je sais pas si vous allez la voir. Attendez. C'est Animalize Typing. Gérer les extensions, attendez. Ça. C'est ça que j'utilise. Hop, 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 hop. Hop là. Et je vais faire pareil sur Instagram. Ouais, non, vraiment, c'est... Sur Nocteller. C'est un site pour lire des romans, c'est ça? Oh, un site d'écriture. Attendez, faut qu'on arrive à la... Si j'écris ça, je le trouve ou pas? Non. Ah, parce que... Ah! Comme ça. Voilà! Bah tenez, pour ceux qui aiment lire. Il y a le prologue qui est dispo. Bah très clairement, je vais me l'enregistrer, hein. Qui bouge dessus. Ok, du coup, tu connaissais, toi, Fanny? Bah très clairement... Merde, je l'ai enregistré où? Non, passe-temps. Hop là. Bah très clairement, je vais me l'enregistrer pour... T'envoies le lien sur Discord. Je te l'ai mis dans le chat, mais oui, oui, je peux. 2 secondes. Ah si, mais c'est bon, vous voyez pas mon chat.
Apateux, 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 apateux. Je le mène en quoi? Je le mène en phare, je le mène en taverne. Ah, attends, tu veux l'extension ou tu veux le lien du bouquin? Bon bah du coup vous avez un prologue à lire en plus et n'hésitez pas à aller lire à aller lire Elementaria. Qui veut le lien pour lire Elementaria, wesh? Apateux, 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 apateux. C'est bon, j'ai tout, parfait. Hop. Je suis désolée, je suis en train de le partager sur... Je partage sur Instagram. Hop. Bah alors, je trouve plus sur Instagram. Voilà. C'est quoi, c'est... Hop là. Voilà, c'est partagé. En vrai, pour l'émission d'après, j'aimerais trop un truc un peu créatif. Ah, j'avoue que je sais pas trop où est-ce que je peux regarder ça. Ah, attendez. Y a quoi sur... Mais en fait, du coup, je sais pas... Je sais pas si on fait un react... Ou si... ou si on fait un jeu. Merde, ma story est pas apportée. Et moi, je l'ai pas fait sur le bon compte. Putain, je l'ai pas fait sur le bon compte. Oupsie. Je me suis trompée de compte. Tiens, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que je me suis pas abonnée avec le bon compte à l'aide. C'est pour ça que je la trouvais pas. Bah voilà, ça va être plus facile là, bizarrement. Alors, j'avais partagé ça. Hop. Hop. Voilà, j'en refais ma story, du coup. J'en refais ma story. Voilà, personne n'a rien vu. Un jeu, c'est... Si on a toutes 2 heures d'iPad, en vrai, ça dépend. Ça dépend le jeu qu'on joue, je pense. Genre, si on finit Power Wash, on va tous s'endormir. Mais en vrai, au moins, on sera tous dans le mood pour ce soir. En vrai, on peut finir Power Wash, hein. C'est chill, c'est cool, on discute et tout. Moi, Power Wash, ça me va bien. Hein. Moi, je dis Power Wash. Je suis motivée à faire du Power Wash.
elle est giga active. Elle m'a déjà envoyé un message. Attends, est-ce qu'elle l'a reçu? Oui. C'est vraiment... J'ai lâché mon follow. Elle est trop active. Elle est trop active. Genre, elle m'a vraiment envoyé un message pour me remercier dès que je me suis abonnée. Ah bah oui, il faudrait que tu nous dises, Fanny, comment c'est. Bon, attendez, parce que du coup, elle vient de voir que j'ai partagé en story. Ça se trouve, elle va nous rejoindre sur le stream. Il y a plein d'artistes qui font ça, en vrai. Pour ça que maintenant, j'envoie les trucs en stream. Parce qu'il y en a plein, en fait, soit ils se loupent. Hop. Je réponds du coup. Mais du coup, il y en a plein qui viennent nous voir en stream et je trouve ça trop bien. Du coup, pour Wesh, on a dit. Merde, si j'écris de la connerie. Pour Wesh Simulator. Non, nous, on est sur le premier. Parce que nous sommes pauvres. Hop. Power Wash. Stardew, Tiny Glade, Power Wash. Je suis en train de discuter avec elle du coup. Non, en vrai, j'aime trop. Attendez, c'est moi ou mon Power Wash est pas du tout bien placé? Après, ça dépend. Est-ce que vous aimez bien quand il est traviole? Hop là. Hop. Bon bah elle arrive du coup. Si vous voulez lui poser des questions, préparez-vous. Mais regardez, je suis vraiment sur le tout petit bout, donc je pense très sincèrement que je suis sur la fin du jeu. Donc ça se trouve, on finit le jeu ce soir. Il reste 57%, je suis dans la merde. Pourtant, j'y joue souvent, hein. Promis, hein. Mais du coup, il y a un monde où l'autrice nous rejoint. Donc si jamais vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à vous préparer. Achat pro gaming de fou. Alors normalement tout l'extérieur est fait. Voilà, il reste que l'intérieur. Mais comment vous dire, il y a du boulot. Il y a du boulot, surtout que genre ici, il me reste un tout petit bout et je ne sais pas où est-ce qu'il est. Voilà. Donc bon bah du coup il va te faire foutre hein. Ça va être le comment ça s'appelle, le petit bout qu'on va chercher pendant des heures et qu'on va jamais trouver. Attendez, je viens de me rendre compte de la musique. Je viens de me rendre compte de la musique et non, on va pas laisser la quiche. Salut, hello, bienvenue à toi. On parlait de toi, bien sûr. Bienvenue, bienvenue. Bon, on est passé sur Power Wash, comme ce que je te disais sur Instagram. Ah, attendez, parce que du coup, moi, j'ai plus le son du jeu. Comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Et très clairement, les gens, si jamais vous avez des questions sur son travail, il faut pas hésiter. À part si, bien sûr, ça y est, t'es en week-end et que tu ne veux plus parler de ton taf. Mais sinon, fais-toi plaisir. Vraiment. J'étais devant un stream Resident Evil 4. Parfait. Je l'ai pas fait, mais après en même temps j'ai jamais joué au Resident Evil. Mais non, nous on est sur Power Wash. Le changement de niveau doit être incroyable quand même. Le changement de mood. Putain, mais il y a trop de murs à l'aide. Ah oui, attendez. C'est C, je crois. Voilà. Faut éviter de donner l'herbe. Ça change l'ambiance. Un peu. Je vois pas de quoi tu parles. Le grand écart niveau mood. Un peu.
Bon, après, vous verrez le jour où on fera un jeu d'horreur, ça sera pas... Ça sera... Ouais, voilà, hein. Ça sera pas la même cacophonie, hein. J'en ai déjà fait, et... En vrai, il faut qu'on refasse Layer of Fear. Parce que du coup, il y a eu la mise à jour. Et apparemment, ils ont changé plein de trucs. Et du coup, il faut qu'on refasse Layer of Fear. C'est pareil, en soi, on n'a pas fait Little Nightmares 3, mais je crois qu'il se joue forcément à deux. En soi, c'est comme nous après les streams. Oui, c'est vrai que ce que vous savez pas, c'est que après les streams, on regarde les histoires vraies de Mask Eyes. Du coup, on passe du petit monde tout pipou d'Elementaria et tout à comment ça s'appelle à Mask Eyes et au meurtre. Du coup, je me pose la question, comment t'as découvert, pourquoi, comment la vie? Alors, je pense que tu ne t'en souviens pas. Attendez, parce que du coup, je peux ressortir le truc. En fait, c'est toi qui es venu me voir. Et je déconne pas. C'est qu'en gros, il y a quelques mois, j'ai posé une question sur Thread. Et en fait, tu en fais partie. Du coup, c'est toi qui es premier degré venu me voir. Et c'est juste que du coup, tous les artistes qui passent dans les streams viennent de ce thread. Comme ça, même moi, je les découvre. Parce qu'il y a très peu de... Il y a très peu de comment ça s'appelle, d'artistes que je connais qui ont participé. Et tant mieux, parce que moi, en même temps, je découvre des artistes. Mais si ça peut te rassurer, tous les artistes qui y passent oublient qu'ils l'ont fait. Parce que je pense que vous devez tellement être en mode automatique. Dès qu'il y a un post comme ça qui se présente, vous devez poster votre truc. Que tu n'es clairement pas la seule à avoir oublié. C'est juste que du coup, tout le monde découvre que oui, je tiens vraiment ma promesse. On fait vraiment ça en stream toutes les semaines. Mais du coup, cette semaine, c'était toi. Voilà. Du coup, on a bien sûr été voir Kane Cleaner et tout. Et alors, tu peux pas remonter le chat, mais du coup, j'ai partagé les liens de tout le monde et tout. Et du coup, oui, voilà. Mais t'en fais pas, hein, très clairement, il y en a plein qui oublient. Hein. Je pense que tous les artistes qui postent sur le truc s'attendent à ce qu'il y ait rien. Parce que j'imagine que généralement, les gens ils promettent des trucs et ils le font pas. Et c'est juste que moi j'ai vraiment tenu ma promesse. J'écouterai le replay avec joie, surtout que là on fait pas de comment ça s'appelle. On fait pas de react, donc ou sinon au pire il y aura la rediff sur YouTube avec tes liens et les liens de tout le monde. Parce que bien sûr quand on fait quand je poste sur rediff les liens du récap, je mets les liens des artistes. Voilà. Donc si jamais vous avez loupé un artiste, faut pas hésiter à regarder les récaps qui sont déjà sur YouTube. Mais on a découvert des artistes incroyables avec ça. Et en fait, même pour moi, parce que du coup j'ai beaucoup d'artistes dans mon entourage en étant également une. Mais là en fait ça me fait découvrir des nouveaux artistes et des personnes très cool à suivre. Du coup aucun regret d'avoir lancé ça. Parce que vraiment c'est un pur plaisir. C'est un pur plaisir. Et du coup tu m'as fait découvrir la high fantasy que je ne connaissais pas du tout. Alors que visiblement MDR je suis moi-même concernée. Mais voilà, du coup tu m'as fait découvrir un terme. Je travaille avec beaucoup d'artistes, on prépare un projet secret depuis 1 an. Yeah. Bah du coup là j'ai été voir juste les artistes dont tu avais parlé dans le post. Et voilà, donc du coup oui, il y a que les deux que tu as mentionnés. Mais hâte de voir ça en tout cas. Et c'est très cool hein, de travailler avec des artistes. Parce que du coup toi t'es juste romancière, c'est ça? Juste. Toute proportion à garder le juste, ok? Je trouve que c'est déjà énorme. Mais je trouve ça trop cool de travailler avec des artistes et tout. Ça change des auteurs qui travaillent avec l'IA. Oui, juste. Je suis désolée. Non, c'est toute proportion gardée, d'accord? C'est pas un juste rabaissant, d'accord? Non, c'est un juste, d'accord? Voilà. C'est déjà très bien. Le tacle pour l'IA, non mais vous me connaissez, moi je tacle l'IA quand je peux. Quand je veux, hein. Genre à l'aide.
Imaginez si j'avais fait tout mon univers avec de l'IA. Je me moque moi-même très souvent. Pas de soucis, t'inquiète pas. C'est juste qu'en fait, vraiment, le juste, c'est que bah, dans les artistes que je côtoie, il y a des dessinateurs qui écrivent aussi. Donc, genre, moi. Sauf que, bah, du coup, j'ai un peu le truc de... Je gatekeep mes dessins. Ce qui fait qu'en fait, j'ose pas demander à des artistes de travailler pour moi alors qu'ils auraient un style graphique largement meilleur que le mien. Mais je pars du principe que oui, mais moi je peux le faire, donc voilà. Donc je gatekeep mon propre truc. Petit tacle. Ah non, mais l'IA, on tacle ça quand vous voulez, ça. Faut que je fasse un sticker anti-IA. Tout le monde en fait un, mais sinon ça va être le fuck, hein. Non mais à chaque fois que j'ouvre ce thread, il y a toujours des dans les auteurs que je suis qui sont là en mode ouais ta couverture elle est faite par IA, ça se voit comme ça, et je suis là en mode allez. Oh oui, un sticker en plus. Alors Fanny, vu déjà tous les nouveaux qui ont été rajoutés, on va attendre avant d'en rajouter, ok? Mais du coup non genre à l'aide l'IA. Non, en soi je comprends parce qu'il faut réussir à trouver des artistes. Soit t'as les finances et là pas de problème. Soit t'as pas les finances et bah tu fais des bonhommes bâtons pour tes dessins, hein, pour Mais après, totalement anti, surtout dans l'écriture et l'illustration. En vrai, je connais surtout dans l'illustration, mais dans l'écriture, ça doit se voir, non? C'est obligé que ça se voit, non? J'avoue que ça, c'est un... Je suis bloquée. C'est un comment ça s'appelle? Un domaine que je connais pas, parce qu'en soi, j'ai commencé à écrire il y a peu. Mais genre, bah, pas avec l'IA. Mais Coinc. Putain, mais vous me pétez les pieds. Hop là. Tiens, un cookie. Hop là. Mais ouais, non, avec... J'imagine que oui, ça doit se voir dans tous les cas quand t'écris avec l'IA. Sans but et sans mobile. Vous me pensez pour la rediff qu'il va pas avoir la musique et qu'il va juste m'entendre chanter. Il et ses pièges, ce sont mes privilèges. Je l'ai testé et c'est nul, beaucoup de phrases, de belles phrases mais vides. Ah. Mais du coup, ça, en soi, c'est un peu contre-intuitif. Ah, quoique, parce que du coup, en fait, quand tu fais un prompt, t'écris déjà. C'est juste que du coup, il va embellir ce que t'as écrit, c'est ça? Parce que genre, pour l'IA dessin, tu lui dessines pas un bonhomme bâton et lui, il redessine par-dessus. Après, ça se trouve, il y a des IA qui existent qui font ça. Hein. Moi, je sais pas, je suis encore un papy-mamie à ce niveau-là. Je suis le petit vieux qui regarde les IA en mode niais. J'aime choisir 25. Mais si tu réfléchis, tu vois que ça veut rien dire. Ah ouais. C'est du coup le bullshit et les phrases longues. Mais du coup, pourquoi les gens font leur devoir avec? Ça doit les perdre encore plus. Genre, tu peux vraiment... Alors si, après, j'imagine, faire des récaps pour les devoirs, ça doit être possible. Mais parce que tu lui fournis un truc de base. Ils sont cons. Eh, dis donc, après, on va me traiter de vieux React. On n'insulte pas les personnes qui ne sont pas vieux, d'accord? Que c'est rapide et paresseux. Ça, par contre, je le pense. Mais après, oui, moi, je suis pas de la génération, donc... J'ai pas suivi la mode. Et mon petit côté écolo fait que... bah non, en fait...
Mon petit côté écolo fait que, bah, flemme. Encore, ça servirait à ranger le lave-vaisselle à notre place ou ce genre de truc, bon. Mais genre, je sais que pareil, dans mes... J'ai des collègues sur les réseaux sociaux qui, ça se voit à des kilomètres, utilisent l'IA pour écrire leur post Instagram. Et ça, je suis désolée, ça se voit à des kilomètres et ils relisent pas, et t'es là en mode... Genre non, en fait. Genre non. Rien que demander des idées d'écriture IA, c'est pas une super idée. Aucune connexion avec une expérience personnelle, ça raconte rien, c'est juste marketable. C'est un peu triste en vrai. Un mois il y a long, je ne réfléchissais plus. J'avais un problème, je demandais direct. Ouais, mais en soi, tu dis avec Google aussi, on a un problème, on demande à Google, tu vois. Mais et ouais, je peux comprendre. J'étais au côté écolo et mon test a fini là. Oui. Moi j'avoue que c'est surtout le côté écolo, parce que en vrai, je comprends la hype. Genre on a tous grandi avec genre même les Iron Man et tout ça, avec les écrans, avec l'IA qui te dit bonjour, t'as ça à faire, il fait telle température, aujourd'hui je vous ai programmé ça, je vous ai fait couler votre café. Genre ça donne trop envie. On a grandi avec ce genre de truc, donc je peux comprendre. Mais j'ai surtout, genre là en ce moment on est en train de regarder Trigun Stampede, j'ai regardé beaucoup trop de films où la Terre elle explose à cause de nos conneries pour y participer. Voilà. Un problème, j'appelle maman et papa. Non, moi je demande à Google. Quoique des fois ma mère elle a un petit message en mode ça j'ai droit de manger ou pas? Je comprends pas la hype, genre comment tu peux apprécier faire un truc en faisant rien? J'allais dire certains jeux sur téléphone. Ah, en soi, les gachas, tu fais rien de base et tu kiffes. Hein. C'est terrible, c'est que quelqu'un qui débute en écriture, en narration, peut se laisser croire que l'IA c'est bien, que ses idées sont bonnes. Parce que c'est pas non plus les trucs les plus bateaux du monde. Mais en fait, elle écrit des trucs parce que c'est cool, pas parce que ça raconte quelque chose et c'est un thème où c'est intéressant. Ouais, donc en gros, ça perd tout le côté artistique de la chose, tu vois. Tu fais couler café, non mais vraiment, on va... Moi, j'attends l'IA ou à la c'est gros mythe. Ou genre, tu te lèves, t'as le machin, il vient te brosser les dents, il te fait ton lit. Kiffer, c'est un grand mot pour les gachas. Bah, il y en a certains, ils sont accros. Hein. Il faut que ça toute leur journée. Non, mais vraiment, un truc qui facilite la vie, genre qui lance le lave-vaisselle et tout, qui fait ton ménage. C'est de la low-tech, c'est pas de l'IA. Oui, mais on sait jamais. Bon après, si, en soi, il y a de l'IA dans les comment ça s'appelle, dans les nains de jardin. Bon après, ils deviennent maléfiques, mais ça c'est un autre débat. Oui, c'est normal, les filles Hardman, c'est particulier. Les filles Hardman, c'est particulier. Mais j'aime bien leur style. Bah, en fait, les films Hardman, ils ont un côté qui sont un peu terrifiants, on va pas se mentir. Si tu les as regardés trop tôt, trop jeunes, ça peut piquer un peu. Moi, j'adore ce studio, je l'aime d'amour. Hein. Moi, j'aime d'amour ce studio, mais je peux comprendre. Mais après, je sais que par exemple, il y a bah, du coup, moi, dans les communautés que je suis, il y a une communauté qui utilise énormément l'IA, qui est la communauté multiple, alors que Picrou existe, mais il y a énormément de systèmes qui du coup utilisent l'IA pour faire leurs alters ou pour faire des comment ça s'appelle, des photos de profil et tout. J'avoue que... Bon alors moi je sais que des fois je tombe sur des photos de profil en IA sur Pinterest, donc ça pue un peu.
Mais même en fait, rien que dans le principe, si je pouvais m'amuser à dessiner... si je pouvais m'amuser à dessiner tous mes haltères, je l'aurais fait. Mais du coup, ça scrolle pendant des heures sur Pinterest, mais on évite l'IA quand même. Ouais, Pantone est cute, il est absolument incroyable. C'est vrai que le pingouin... Oh putain, j'ai oublié le pingouin psychopathe. Moi, le dernier que j'ai vu, je crois, c'est celui des Nains de Jardin. Je fais partie de la team qui utilise les Sims pour faire ses personnages. Oh, mais j'avoue qu'il y a les jeux vidéo, en fait. Après, du coup, les Sims 2, c'est pour les modifications et tout. Genre, le 4, il est pas plus poussé niveau modification de personnage? Genre, pourquoi avoir pris le 2 pour les persos? Mais en vrai, oui, les jeux vidéo, moi je sais que j'ai commencé à parler de mon propre univers avec les jeux vidéo. Mais là, on y retourne en ce moment. Mais c'est quand même, ça ouvre une porte de fou en fait. Tu peux faire plein de trucs avec. J'étais petite, il y a longtemps, mais il n'y avait que le 2 de sortie. Ah oui, logique. Oui, logique. C'est vrai que le 2 était incroyable. Le 2 était incroyable. J'avais déjà des illustrateurs. Ah ouais. Ah donc ça fait super longtemps que tu travailles sur ton projet du coup. Je l'avais ultra modé. Ah ouais. Bah après c'est vrai que les Sims il est facile à modder. J'utilisais là pour fouiller à doc informatique et maintenant apprendre à configurer Linux parce que je me dis quoi de mieux qu'un ordinateur pour me répondre sur les ordinateurs. Mais mon chat GPT m'a pas vraiment satisfaite à ce niveau-là. Plus de financer des trucs pas vraiment ouf. J'essaie avec Mistral, une IA française, ok. Non moi mon père qui me vend les comment ça s'appelle, les bénéfices de chat GPT, qui pense français d'ailleurs, qui pense française. Alors que je suis là en mode... Bro, ça va faire 20 ans. Oh putain de merde. J'ai commencé à 12 ans, j'aurai 32 cette année. Eh, en vrai, on a pas tant d'écart de différence. Mais les gens, on a trouvé... je viens de fêter les 10 ans de mon univers, là, en décembre. Toi, t'as 10 années de plus. Ça me... Waouh. Genre... Incroyable, mais du coup, est-ce que toi aussi, je peux te poser la question parce que MDR on est dans le même cas, est-ce que toi aussi tu t'es déjà pris des remarques en mode oui mais faut jamais commencer par son projet phare, faut toujours faire plein de petits projets et le projet phare faut pas l'utiliser de suite. Parce que le nombre de fois qu'on me l'a sorti pour Elementaria en mode oui mais faut pas commencer par Elementaria, commence par plus petit. Et je suis là en mode bah non bro, ça fait 10 ans que je suis sur mon univers et sur mon world building, c'est pas pour pas l'utiliser en fait. Mais on m'a beaucoup dit de faire des nouvelles, mais on est d'accord, c'est chiant cette remarque. Le secret c'est de jamais avoir de projet phare et de commencer à nouveau tous les 2 ans. Litchi et le TDAH. Ah que non, moi je peux pas, moi, c'est Elementaria ou rien en fait, j'ai pas envie de bosser sur autre chose. Bah du coup, moi bref, pour contourner le truc, je fais des nouvelles, mais dans mon univers. Moi tricher, je vois pas de quoi vous parlez. Mais non, mais je comprends pas cette remarque. Je ne comprends pas cette remarque et tout le monde me l'a fait et je suis là en mode mais bro, j'ai 10 ans de world building derrière moi, c'est pas pour pas l'utiliser en fait. Alors non, j'avoue que les noms d'auteurs différents, si on commence ça, on est dans la fucking merde, d'accord? Déjà, j'ai 2 réseaux différents. Et tout le monde est là en mode pas sûr que t'aurais dû séparer. Oui mais si je sépare pas, je fais trop de trucs à côté. Donc bah du coup au bout d'un moment mes réseaux plus personne sait pourquoi il me suit.
Donc déjà, si je commence à faire avec des notes de plume différentes, on n'a pas fini. Là vraiment, là vraiment, c'est finito cappuccino, là, c'est... Il y a un roman tous les ans, mais ça par contre je sais pas comment est-ce qu'il fait. Hein. Ça va faire 1 an que nous on a commencé le roman, on a 16 chapitres, mais après bon, lui il fait sûrement que de ça de sa life. Nous on a arrêté de compter le nombre de projets qu'on a en même temps. En vrai moi j'aimerais bien passer mes journées à écrire, mais au bout d'un moment bah, je me fais chier quoi. Après je me fais chier très rapidement pour tout, hein. Vous me mettez sur du montage plus d'une journée et je me fais chier. Hein. Un roman par semaine, à l'aide, je suis déjà censée faire une page de webtoon par semaine. MDR, ça a pas tenu. Donc là, je me suis concentrée sur le cosplay. Comme ça, j'ai fini de faire les références cosplay de tous les cosplayers qui m'ont demandé pour Japanante. Et voilà. Et après, je relancerai le webtoon. Mais c'est pareil, avant la fin du mois, j'ai une commande de faire part pour le PAX de ma maman à faire. Donc c'est pareil, ça va encore retarder le webtoon parce que bah faut que je fasse sa commande avant quand même. Voilà. Je sais le nom de la série, mes proches me disaient si t'as d'autres projets tu fais comment? J'ai tenté ça. Oui, non, je comprends. En vrai, nous on n'a pas eu le truc, genre j'aurais pu appeler mes réseaux Elementaria. Mais en fait, j'avais peur qu'on m'appelle Elementaria. Alors que Katose, c'est plus facile à retenir et donc du coup c'est le surnom et tous les projets qui peuvent être faits, même s'ils ont tous liés par mon univers. Mais genre le stream, du coup, bah le stream c'est Katose, tu vois. Mais je comprends. Mais du coup, c'est quoi ton nom de plume? Qu'on sache comment t'appeler, parce que sinon on va t'appeler Guerrier des Ténèbres jusqu'à la fin des temps. Oh, ça commence à réfléchir, je sais pas où est mon chat. Je l'ai pas vu ressortir. Et c'est grâce à ça que je vous ai retrouvé, du coup oui, heureusement qu'on n'a pas changé de... On aurait pu changer en vrai, vu tous les problèmes qu'on a eu avec YouTube, on aurait pu changer de pseudo, hein. Mais bah non. Genre c'est notre pseudo depuis toujours et bah nique. Mais ça me faire bizarre. Bonjour Elementaria, est-ce que tu as projet Katose avant bien? À l'aide. Je préfère qu'on m'appelle Guerrier des Ténèbres. Guerrier de Ténèbres. Oui, parce que du coup, moi je mets un S à chaque fois. Mais... Ouais, donc du coup, c'est devenu ton surnom avec le temps. J'ai publié en maison d'édition. J'avais mon vrai nom, j'étais... Putain, les hommes. Genre, à l'aide. Pourquoi? Parce que du coup, t'avais ton vrai nom. Parce qu'après, j'ai vu que t'avais tes initiales et un potentiel nom de famille sur ton... comment ça s'appelle? Sur ton Instagram. Donc du coup, j'avais mis ça dans la story. En mode c'est peut-être... T'en fais pas, Ruka, on discute. Un homme... Maple, tu vires. Maple, il est ban. Je rigole à Ruka. Hein. Ban pas Maple, les épées. Le seul homme du chat qui est viré. Non, parce qu'en vrai, je devrais me virer moi aussi, mais qu'à moitié. Genre, je me vire que la moitié du temps. Notre dog est au-dessus de ban, mais non, mais Ruka, quand même. Le pauvre Maple qui a vraiment failli se taper un ban. Mon vrai nom est... Le deuxième prénom Alexandra, j'ai utilisé pour que ça soit plus difficile de me retrouver sur mes réseaux privés. Oh, mais c'est ouf que t'aies besoin de faire ça! Oh, ça me rend dingue! Le genre est un conseil humain avec j'ai aucune raison de m'associer. Nous, c'est un peu ça en vrai. Imagine avoir un homme chez soi. Michi, quand même! Une pensée pour ton mec. Non, on va pas commencer à devenir un tribunal où on tape les hommes, mais je trouve ça dingue pour le harcèlement.
Mais j'ai doublé pour rendre ça plus difficile. Waouh! Mais je trouve ça... En fait, moi, ça me paraît aberrant, genre, tu sais... Le taf que t'as envie, t'écris des trucs et tout, pourquoi on vient de péter les couilles? Pourquoi est-ce qu'on vient de péter les couilles? Je comprends pas. Quel est le concept? Après, en soi, c'est le concept du harcèlement de base. Hein. Moi, vous savez très bien que moi, ça rentre pas. Hein. Non, mais vraiment, je comprends pas le concept. Alors, j'espère très clairement que dans ta vie privée ça va mieux et que c'est proche, voilà. Mais waouh, à l'aide. Harceler les gens, c'est surfait. Non, mais les ignorer en fait. Quand vous aimez pas quelqu'un, vous l'ignorez, point. Vous bloquez, vous ignorez et c'est tout. Harceler, ça sert à rien. Hein. À part créer des traumas, mais bon... Faut venir chez eux pour leur offrir des cadeaux. Non mais parce que genre, quand il y a des gens que t'aimes pas ou que tu trouves dangereux, je comprends le fait. Il y a une différence entre harceler quelqu'un et juste prévenir sur la dangerosité. Mais là, bro, t'écris des romans. J'ai fait un très grand ménage en fait. J'ai juste eu arrêté mon contrat en maison. Putain, c'est fou. En plus, t'avais réussi à choper une maison d'édition. De quoi? D'aller offrir des gâteaux aux gens que vous aimez pas? On est d'accord que j'ai pas la meilleure buse. Mes souhaits, désolé. Faut pas faire ça aux gens qu'on aime pas, d'offrir des gâteaux. Offre des gâteaux aux gens que t'aimes bien, plutôt. Genre pour pas dépenser de l'argent avec les gens que t'aimes pas. Parce que bah faut les payer les gâteaux, faut payer les œufs et tout. Vaut mieux mettre de l'énergie avec les gens que vous aimez plutôt que mettre de l'énergie avec les gens que vous aimez pas en fait. Genre je sais pas, c'est moins contre-productif. Alors attendez. Je vais me mettre en pause 30 secondes, c'est que la fenêtre est giga grande ouverte. Du coup, je commence à éternuer parce qu'il commence à faire frais et je vais aller vérifier si mon chat va bien. Si mon chat est mort, alors non. Mais voilà. Je reviens. Je suis revenu. Je suis là. Hop là. Je suis là. J'avais perdu le chat. Le chat, en fait, il est dans le placard. C'était pas si bien en maison d'édition, remarque. Quitter tout ça a été la meilleure décision de ma vie. J'aime trop mon univers pour arrêter, je comprends. Mais du coup, toi qui as été en maison d'édition, la maison d'édition t'a demandé de modifier des trucs sur ton univers? Genre pour le rendre plus vendable et ce genre de trucs à la con. Parce que moi je sais que, alors je pense très clairement partir directement en auto-édition pour le concept que je panique très fort à la, comment ça s'appelle, voilà. Moi et la panique, on est très potes. Et en fait, j'aurais trop peur qu'on me demande de changer des trucs.
Haruka, si tu veux, on a partagé le lien de son prologue sur le Discord sur Taverne. Et je peux très clairement repartager ses comptes si tu veux. Si tu veux aller la suivre. Ça m'a tiré dans le pied par la suite, j'avais sorti les 2 premiers. Waouh! Non, j'avoue que moi, c'est ce qui me fait peur. Moi, c'est ce qui me fait peur avec la maison d'édition, c'est que, bah, même, c'est pareil, en soi, ils peuvent mettre le nez dans ton world building et te dire, ouais, non, ça me plaît pas. Ouais, mais ça va pas plaire au public. Ouais, mais ça, faut que tu changes. Ouais, mais se dérouler l'histoire, non, ça va pas le faire. Et le problème, c'est que c'est ton... Genre, c'est ton âme, en fait. Moi, je me vois pas changer des bails à Elementaria uniquement parce que, oui, mais ça va pas se vendre. Mais je m'en glande. Je m'en glande, en fait. L'histoire, elle a pas été écrite pour que ça plaise aux gens. Elle a été écrite pour que ça me plaise à moi, surtout, en fait. Il y a des bonnes maisons d'édition, mais il faut chercher. Ouais, et après, j'imagine que c'est pareil. Pour avoir les bonnes maisons d'édition, faut avoir un bon bagage, quand même, j'imagine. Mais c'est fou, il y a un truc dehors qui arrête pas de me faire éternuer. Mais ouais, non, j'avoue que... Surtout que ça a l'air d'être hyper difficile déjà d'en trouver une qui t'accepte. Alors si en plus tu tombes sur une qui est pas fifou, genre à l'aide quoi. Parce que j'imagine que les bonnes maisons d'édition, bah tous les artistes se les arrachent quoi, donc... Mais après, en tout cas, j'espère sincèrement qu'en auto-édition, ça aura du succès et tout. Mais en tout cas, tes posts sur Instagram, ils sont giga quali. Vraiment, c'est super qualitatif et c'est très beau à voir. Ouais, moi c'est pareil. Faut que je lise ça, faut qu'on prenne un temps pour le lire. Mais du coup, en vrai, si t'as l'envie, est-ce que tu peux nous pitcher ton livre? Le truc le plus dur à faire. Vraiment. Il a fallu que je pitch Elementaria plus d'une fois. Bon courage. Mais du coup, si t'es chaud patate, go pitcher. Vraiment, l'exercice d'écriture, le pitch. Vas-y, fais péter. Vraiment, à chaque fois que je devais le faire en convention, moi je pars trop dans les détails. Je pars trop dans les détails et du coup on perd tout le monde. Parce qu'en même temps, moi j'arrive avec bonjour, voici l'encyclopédie. Bon, il n'y a pas des noms à la con comme dans certaines fantaisies où t'as des noms à coucher par terre. Mais moi il y a des concepts à la con avec des. Avec des concepts à coucher par terre. Des noms à coucher par terre. Non, en vrai, je sais que c'est un running gag qu'on voit souvent sur les réseaux. Il y en a certains dans les... en écrivant de la fantasy, c'est genre ils jouent au Scrabble pour faire les noms des villes et les noms des personnages. Alors, le tome 1 se concentre sur Adrian, un ange assassin dans sa quête pour trouver une princesse disparue afin de mettre fin à une guerre et de sauver ses camarades rebelles. Son chemin rencontre celui de Kérine, une lectrice qui rêve de vivre une aventure comme celle de ses romans préférés. Oh, très bon pitch, ça donne très envie. Là, j'ai entendu ange, je pense que Haruka, ils ont fait oh putain, faut qu'on lise. Alors que la règle est d'ajouter un Y dans un nom commun.
Tu te fous de ma gueule. Alors... Je me sens visée, la Glitchy. Je me sens visée. Je me sens tellement visée. Oh, cette attaque. Oh, la belle sciemment tirée. J'avais un jeu au travail, je gardais un sac de bombes. Je posais des questions au hasard. Oh, sur ton univers? Putain, mais je veux faire ça moi aussi. Je suis désolée, mais je vois ça souvent, c'est totalement ce que j'ai fait. Non, moi je rajoute IA à la fin, avec un Y. Et en plus, le nom de mon peuple est différent, il s'écrit avec un I et du coup ça perd tout le monde. Non, mais vraiment, si vous voulez gagner des bonbons en posant des questions à la con sur Elementaria, faites, hein. Moi je prends, hein. Adriane. Non, moi j'avoue qu'il y a que le nom de mon univers, sinon ça va, le nom des persos, et c'est pareil, les clans, ils ont pas des noms à coucher par terre. Elementaria, non mais par contre c'est Elementarien avec IE. Y a pas d'Y à Elementarien. Tout le monde met un Y à Elementarien alors c'est giga moche. Je sais pas pourquoi vous faites ça. Vraiment, c'est moche à en mourir. Du coup, mettez un I, arrêtez de mettre un Y. Je vous ai dit que j'étais nommée par romancier de hypothèse. Avant aussi, mais non, Élémentrien. Non, mais par contre, je vais balle les gens qui continuent de mal l'écrire, en fait. Genre, à l'aide. Élémentarien. À l'aide, c'est si moche. J'ai fait ça avec toutes mes divinités, tout ça, je me dis non, c'est simple. Et pour les dire, on s'est lâché avec ma meilleure amie. Soleil, Mina, Rayon. Putain. En vrai, vous pouvez les sortir au Scrabble. Putain, mais les noms à coucher par terre, c'est Dieu. Les élémentaristes. Non, les élémentaristes, on dirait un nom de parti, comment ça s'appelle, de parti politique. Les élémentaristes, c'est un nom de parti politique, je suis désolée. Et du coup, bien sûr, ils seraient de gauche. Non, ça va, en vrai, moi, les noms, à part Elementaria et Elementarien que tout le monde n'arrive pas à écrire, ça va. Genre, le personnage principal, c'est Echo. Il vient du clan de la pierre. Bon, ok, ça, c'est, ça a une grosse vibe, la guerre des clans, mais... Elementaria... Oh, putain, mais... C'est du vinaigre dans les yeux, les épées. Malgré tous les vents qui fusillent, près de nous l'étendard qui vacille. Désolé, on l'a fait l'année dernière, la comédie musicale. Moc, 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 moc. D'après un changement original, je préfère ça que catalan. Mais catalan, c'est un pays, c'est une région. Non, catalan, c'est pas une langue de l'Espagne. Ah non, ou c'est peut-être la Belgique. Désolé, je suis désestique. Oh putain, mais arrêtez. Arrêtez de jouer au Scrabble avec Elementaria. Vous rigolez en plus, mais j'aurais très bien pu vous infliger ça. Hein. Non, je vous affiche déjà l'encyclopédie de tous les trucs à savoir. Moi j'ai failli m'appeler Marine. Voilà. Du coup, le surnom, ça aurait été... Oh putain. Catine. Oh putain, c'est trop bizarre. J'ai jugé notre mère, mais catalan. Elle est... À l'aide. Bah Marine Le Pen. Non mais putain. Il y a notre prof de danse, ça s'appelle Marine. Déjà, il y aurait eu 2 Marines dans le cours de danse. J'ai plus caillé. Bah en vrai, moi je l'ai pas non plus. Hein.
J'ai toujours cru que que si j'étais un garçon, mes parents voulaient m'appeler Marin. Et suite à une discussion avec eux, ils ont débunk le truc, du coup j'ai aucune idée. Élémentaire, oui. Tu me fatigues, Maple, tu me fatigues. Rose rouge il faut rire et danser. Oh non, mais les troisièmes prénoms, on peut en parler, ça. Qui a un troisième prénom qu'on peut jouer au Scrabble? En vrai, moi, mon troisième prénom, premier degré, on peut le sortir au Scrabble. Parce que c'est un nom propre. Bah c'est pas qu'un prénom quoi. Ouais non mais c'est vieux. Après ici on juge pas les prénoms de vieux genre. Juste pour moi c'est déjà trop long, on a fait plus court pour ma fille. Bah en vrai j'avoue que j'ai jamais compris à quoi ça servait les noms. Je pense que c'est pour éviter les homonymes mais ma mère voulait m'appeler César. Mon pire c'est la pire, il voulait m'appeler Kylian. Alors, entre César et Kylian. Après, je suis désolée, mais pour moi, César, c'est un nom de chien. Tu sais, c'est le nom du comment ça s'appelle, du bichon de la pub, là. Qui se ressemble. Il y avait Méline. Oui, ça, c'est votre sœur. Pauline, Maëlys, Charlotte. Sindel. Oh, Sindel, c'est beau. Orlan aussi. Lohan. Catalan, putain, mais je m'en remets pas. C'est une tradition, Marie trouve ça débile, il a quand même cédé pour notre fille. Ok. Isabelle, par contre, Isabelle, c'est trop beau comme prénom. C'est le nom de notre grand-mère. Non, moi, du coup, j'ai le nom de ma tante qui s'appelle Laetitia, qui est un nom à coucher par terre à écrire. Du coup, à chaque fois, j'ai passé des mois à essayer d'apprendre comment ça s'écrivait, tellement j'ai... courage pour ceux qui ont ce prénom-là et qui doivent apprendre à l'écrire à l'école parce que putain, à l'aide. Et mon troisième prénom, c'est France. Voilà. Alors que putain, je suis bretonne, wesh. Comment ça, la France? La France à Macron, là? Alors que genre, ils auraient pu m'appeler Anne. C'est faux. J'ai personne dans mon oncle et ma tante qui s'appelle Anne. Mais genre pour Anne de Bretagne. Genre, et même, genre, c'est le prénom qu'on utilise maintenant. Anne-Marie et Janine. Anne-Marie, c'est beau. Janine, je suis désolée. Vous apprenez par nos deuxièmes prénoms à l'aide. Anne-Marie, parce que c'est la norme au Québec à l'époque. Les hommes avaient Joseph. Mon père a eu Joseph aussi. Oui, bah oui, du coup, ouais, c'est les prénoms chrétiens. De ma mère, c'est Théodorine. Alors que Théodora existe. Vraiment, il y a des troisièmes noms, ils perdent en classitude. Non, en vrai, ça va. Je trouve que mes parents ont pas trop mal choisi. Théodora, c'est stylé, bien sûr. C'est stylé de fou, Théodora. Les vieux prénoms remis au goût du jour comme ça, moi j'adore. Et je dis pas ça parce que bon, il y a une grande partie des gens qui nous appellent en galade quoi. Non, c'est faux, c'est Anne le surnom. Mais... Bon courage, c'est pareil, il y a ceux qui veulent écrire en galade premier degré. Hein. Théodora, c'est une chanteuse, oui, mais elle était pas chanteuse à l'époque de la naissance de la mère d'Arthur, je pense. J'ai eu Alexandra. Oh, mais incroyable ça! Jacques, en vrai, tu changes d'écriture, ça fait Jake. Voilà, ça passe. Alexandra, je trouve que c'est un prénom intemporel, Alexandra. Que non, moi j'ai un prénom, en rapport avec les...
Ah bah du coup le prénom du corps est en rapport avec la mère, parce que ma fille, putain, ma mère est fille de marin. Ça y est, je commence à dire des grosses conneries. Et mon père était dans l'armée, du coup dans la marine. C'est là devient le A. Ok. Du coup, moi j'ai un... Et pour l'anecdote, alors l'anecdote, ce qui moi m'a fait rigoler un peu froid, c'est que du coup le prénom du corps, c'est un prénom énormément utilisé là où est-ce que je vis, parce que bah c'est un prénom du bord de mer. Voilà, j'habite au bord de mer, c'est vachement utilisé. Mais du coup, vu que c'est aussi un adjectif, comment vous dire que par exemple les pompes funèbres qui ont enterré mon papy s'appellent les pompes funèbres insérer mon prénom. Des Biréville. Bah, en soi, on peut toujours parler des caca de mon chat si vous voulez, c'est le même sujet. Voilà, hein, si on parle, si vous voulez qu'on parle bébé, je peux vous parler. Elio, c'est trop mignon. Elio, c'est trop chou. Vous avez vu le Disney Pixar Elio? Allez le voir, SVP, il est trop chou aussi. Il est trop bien comme film. Tu pourrais lui dire que c'est au moins approuvé par 3 personnes, c'est approuvé par tout le chat. Pas encore vu. Vraiment, si t'as l'occasion, il est incroyable. Il est trop mignon et la morale, elle est trop choupette. Est-ce que là, on est vraiment parti sur les prénoms alors qu'on parlait de romans de base? Après, imaginez si on donnait les noms des persos de romans de fantasy à nos enfants. Imaginez qu'il y a peut-être un monde. Imaginez qu'il y a peut-être un monde où les persos qui ont des noms à coucher par terre, genre en vrai même si on prend, moi le premier truc qui me vient en tête c'est le Seigneur des Anneaux avec Galadriel. En vrai ça va, il y a pire tu vois. Mais imaginez qu'il y a peut-être des enfants qui ont vraiment premier degré ce prénom. Je l'ai fait. Attends, t'as vraiment appelé ta fille Tali Mio. Attends, j'arrive pas à le dire. Qui s'appelle Galadriel? Putain, on m'en parler. Rassure-moi, tu l'as appelée Talia. Car ma mère se nomme Tali. Ouais, mais ça c'est trop mignon. Et Tali c'est court. Tali c'est trop beau. Tali c'est incroyable comme prénom. Et genre imaginez les noms entiers. Imaginez les noms entiers. Mais putain, mais même déjà Galadriel. Moi j'ai une pensée pour l'enfant qui doit apprendre à écrire son prénom. Téziel. Ah oui, ça fait vraiment prénom d'archange, ça. Ça fait prénom, oui, c'est... oui. Imagine, appeler ta fille... J'ai la ref. J'ai la ref. J'ai la ref. Putain, j'avais oublié qu'elle avait un nom à coucher par terre. J'avais oublié qu'elle avait un nom à coucher par terre comme ça. Moi, avec une de mes soeurs qui galère avec son nom, Azeline. Bah après, un ange Gabriel, c'est la base. C'est les prénoms angéliques de base, tu vois. Bon, après, si jamais vous voulez appeler vos enfants Echo du clan de la pierre, vous pouvez. Hein, C'est quoi cette chanson déjà? C'est l'opening 1 de... c'est Legion of Spectrum de The Seven Deadly Sins.
Bon, je suis désolée, je fais du yaourt. Hein. Mais voilà. Je sais qu'on l'avait déjà entendu, bah en même temps avec moi, un peu compliqué de pas l'entendre. Hein. Je vous rappelle que on est quand même tellement fan de cette série qu'il y a un perso d'Elementary qui s'appelle Meliodas. Hein. Et après on lui pardonne parce que c'est un prénom de la légende arthurienne. Donc en fait j'ai juste à dire oui mais ça vient pas de Seven Deadly Sins, ça vient de la légende arthurienne et personne n'a rien à me dire. Voilà. Parce que c'est vrai. Chez. Non ça va en vrai. Niveau des noms, on a juste eu une période avec les noms japonisants qu'on a été obligé de changer. Donc du coup il y a plein de persos qui se sont retrouvés avec des noms à coucher par terre typés médiéval. Genre Enguerrand. Genre Eloy, hein. Eloy ça vient de là aussi, il s'appelait Yukio le perso de base, hein. Bon. Eloy ça lui va bien en vrai. Eloy c'est cool. J'ai eu quoi d'autre? Bah il y a Anakin qui s'appelle Anilgram maintenant. Et encore il devait avoir un autre nom mais vu que j'arrivais pas à le prononcer je l'ai changé. Du coup maintenant il s'appelle Anilgram. Avant il s'appelait je sais plus. C'était pareil un prénom dans le même type. Mais les voyelles étaient échangées et du coup j'arrivais pas à le lire. Et à partir du moment où moi j'arrive pas à le dire à l'oral, je change, ça sert à rien. Mais du coup il y a quand même des noms où tu peux les jouer au Scrabble quoi. Genre Anigram, Onguiran. J'ai quoi d'autre dans les noms de cons? J'ai quoi d'autre dans les noms de cons? Bah Amark hein. On avait la blague avec Amorak tout à l'heure. Avec l'Anorak, voilà. Bah Amark c'est pareil hein. Je sais même plus d'où ça sort Amark. Ça doit être une ref ou un truc à quelque chose, mais j'ai même plus la signification du prénom. J'ai même plus le pourquoi du comment il s'appelle comme ça. Même si on est d'accord, on va tous l'appeler. Soit on l'appelle Arnak, soit on l'appelle Anorak, parce que c'est rigolo quand même. Et par contre, on en parle du fait que on est presque à 2 heures de stream. J'ai même pas fini la pièce principale. Je vote pour Arnak. Putain, comment est-ce que vous êtes méchant avec mon antagoniste? Bouh. Vraiment, c'est méchant avec mon antagoniste. Motif de ban. Putain, mais elle est giga longue cette map, à l'aide. Bon, on finit la salle du bas et après je vais manger. On adore le détester, c'est le principe. Non. Normalement, un antagoniste bien écrit, t'es censé l'aimer plus que le protagoniste. J'ai une petite question. Tu es auteur, illustratrice, tu fais du gaming sur Twitch. Alors, si on commence à faire la liste des 158 000 trucs que je fais, on n'a pas fini. Mais du coup, oui, j'ai un roman, un webtoon, les réseaux sociaux à tenir, où c'est pareil, je fais des vidéos sur YouTube et tout, qui me prennent un temps monstrueux. Je fais des émotes. Du coup, j'ai un shop avec une boutique. Qu'est-ce que j'ai les gens? Si je stream 2 fois par semaine, mais pas que du gaming. Je fais quoi d'autre les gens? J'ai oublié. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a lancé quoi d'autre comme projet à la con qu'on va jamais finir? Non, c'est pas qu'on va jamais finir, c'est que bien sûr je vais m'y remettre, mais que on oublie que nous sommes pas des androïdes. Tu gères un Discord? Oui, mais ça va, je délègue. Moi je délègue. Je discute beaucoup sur Discord. Mais ça, je suis pas sûre que ça fasse partie du métier. Je suis pas sûre que ça fasse partie du métier. Tu peux sur 3 réseaux différents. Tu rigoles, mais j'ai un peu plus, je crois. Parce que j'ai... Ah bah après, en soi, mon thread et mon Blue Sky sont pas énormément poussés, mais je peux... Tu vends des formations en ligne? Non. Non. Non, je ne suis pas coach de coach. Surtout des formations pour quoi? Genre pour faire bien sûr, mais formation pour être perdu et perdre toute sa communauté en faisant 158 000 trucs à la fois. Tu veux devenir pauvre? Suis ma formation.
Tu fais du dropshipping. Mais putain. Tu prévois une conve? Non, là je fais du cosplay, mais avant oui, avant j'exposais en conve en plus. Ça. Oh putain. Bon, pas dire de bêtises sur mes réseaux. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Oui, on fait du cosplay en groupe. Tu fais des tutos pour Rax. Oh putain, vraiment la commune qu'on mérite, hein. Bon bah du coup, si jamais tu peux écouter Maple. Est-ce que je peux être président est-ce que je peux être présidente du monde aussi? SVP? Ingénieur pour faire un comment ça s'appelle, le portail vers Elementaria aussi. T'écris des romans érotiques pour détourner l'attention de la tête de ton enfant. Surtout moi écrire de l'érotique. Moi écrire de l'érotique. Là est la blague. Là est la grosse blague. Parce qu'on rappelle quand même que la love interest de mon perso ne va pas sortir avec lui. Et que la première romance qu'on voit dans le roman, c'est littéralement le gars se prend un râteau. Tu es prof de physique et chimie en Italie, à l'aide. Mais on rappelle quand même que la première romance qu'on voit de le roman en 16 chapitres, c'est quand même un râteau. On a eu une sacrée élue. Ah oui, non, mais... Non, je fais pas d'NSFW. Je fais pas d'NSFW. Vous avez juste eu Echo qui prend son bain, genre. D'ailleurs, il faut que je la refasse pour le webtoon. Parce que c'est une planche du webtoon, ça. Mais non, oui, j'ai 150 cartouches à mon arc. Parce que bien sûr mon arc tire des cartouches, c'est rigolo. Mais en soi c'est à la fois c'est bien parce que genre je m'ennuie jamais. C'est pas bien parce que j'ai une to-do list à mourir et que du coup je fais des burn-out tous les 4 matins. Et c'est surtout que bah une pensée pour mes abonnés qui attendent un projet précis et qui le voient jamais venir parce que je suis concentrée sur autre chose. Et que bah du coup ils vont un peu se faire foutre. Et je sais que ça on me l'a souvent reproché. Le fait que bah du coup vu que je suis trop étalée, mes abonnés se perdent. Et bah oui mais je suis désolée mais j'y peux rien en fait. Pauvre on leur fond d'écran de cette ilu. Moi j'ai une pensée pour votre mec quand même. Genre c'est à dire que votre fond d'écran c'est même pas vous et votre mec, c'est vraiment Echo torse nu. Genre pardon mais en fait si je fais exploser un couple genre à l'aide, il est au courant qu'il passe qu'il passe avant Echo Tom. Je ne veux pas être responsable, d'accord? Foreshadowing. Mon gars a Shadow en fond d'écran. Après en même temps Shadow pétable hein. Shadow pétable hein. Putain mais sur l'écran de verrouillage ça va. Attends nous on a qui nous en fond d'écran? Ah en soi nous on a Abaddon de Haunted Hotel. Voilà. Nous vraiment tous nos fonds d'écran en ce moment c'est Abaddon. Abaddon et du coup et je crois que sur l'autre écran ça doit être le bah du coup celui qui n'a pas de nom mais l'enfant avant Abaddon. Mais c'est parce que c'est notre hyperfixation. Bah hyperfixation non parce que bah du coup je suis pas diagoniste. Mais c'est notre univers cocon en ce moment. Voilà. Pour pas voler les termes. Après sinon c'est très souvent milieu d'as de Seven Deadly Sins, on va pas se mentir. Mais après en soi je l'ai dans mon lit milieu d'as donc bon. Heureusement que mon chat est pas jaloux quoi. Est-ce qu'on a fait tout le bas? Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Alors je vais juste aller faire un discours des malamours en brûlant les contours.
Je suis pas toujours sentimental, je deviens animal. Ça fait mal. Et imaginez qu'il y a des VTubers qui font de la chanson en plus. Vous avez de la chance. Je veux tout donner. Parce que vraiment, il y a plein de VTubers qui sont spécialisés dans la chanson. Je trouve ça incroyable, mais vraiment, ça c'est un truc que vous ne verrez sûrement jamais faire. Pourtant, je fais de la comédie musicale, hein, mais comme ça, toute seule, c'est mort. Hein. Du coup, vous avez juste le droit à moi qui chante sans musique, du coup, a cappella sur les VOD. Et cadeau, c'est gratuit. Oh, en vrai, attendez, je peux vous faire écouter une des musiques qu'on est en train de bosser en ce moment. Comédie musicale. On va faire celle-là. Alors, il y en a certains qui ont vu déjà le Money Money en français. Mais en ce moment, on est en train de faire celle-là. C'est laquelle ta comédie musicale favorite? Oh, dur. Oh là, tu me demandes de choisir, c'est dur. On est en train de regarder Christina Cordula en live sur simulateur. À l'aide. Ma comédie musicale favorite? Oh, je pourrais pas dire. Moi, en vrai, je dirais la base, Mozart. Parce que c'est la première que j'ai découverte et... Epic the Musical, bien sûr. Mais je connais pas toutes les musiques. Genre, je connais la base, mais j'ai pas tout suivi, toute la hit. Attendez, je m'augmente le son. On est en train de faire celle-là en ce moment, comédie musicale. Et comment vous dire qu'on va mourir du cul, d'accord? Parce que là, vraiment, la polyharmonie... Je sais pas si vous l'entendez bien. Je vous la montre un peu. Parce que là, vraiment, la polyharmonie de celle-là... Moi, je fais partie des gens dans le fond qui disent Sunday et Water et qui doivent durer pendant 158 000 ans. Voilà. D'ailleurs, si jamais, vu que vous êtes un peu plus nombreux sur le stream, si jamais demain soir 20h, on diffuse sur le Discord de notre spectacle de comédie musicale de l'année dernière. Donc si jamais vous voulez vous faire une session karaoké, parce que vraiment il y a de quoi faire, genre les petits ont fait le Mystère Cité d'Or, nous on a fait du Mozart, il y a eu du Molière, il y a eu du Roi de Soleil. Du coup, si jamais ça vous tente, on diffuse ça demain soir sur Discord. Là, vous entendez les cuicuis là? Bah c'est pas moi, voilà. Voilà. Je passerai faire un tour. Allez. Mais genre l'année dernière, on a fait le Prince d'Égypte. Du coup, le Dreamwork. On a fait tout un tableau sur le Prince d'Égypte et on voit fouetter des gens. C'est très drôle. On a fait quoi? On a fait Footloose. On a fait... Putain, on a fait trop de trucs l'année dernière. Mais du coup là on est en train de préparer cette année. Cette année on a du Money Money. On va faire Pirates des Caraïbes. Qu'est-ce qu'on a d'autre de prévu? Je sais plus. Mais du coup c'est pareil, je pense on se fera un truc projeté
quand ça sera passé. Tu vois, genre ça, on va mourir du cul, d'accord? On va être 100 à chanter ça. On va vraiment être 100 à faire ça, ça va être incroyable. Bon bah du coup, il me restera celle-là à faire. Il me restera ça à faire et on aura fini pour Overwatch. Mais là, il est 19h, il va falloir aller faire à manger et c'est l'heure de la JVF. Voilà. C'est quoi après? Ah si, c'est pareil, on fait ça. Elle dure 7 minutes, hein, je vais pas vous l'infliger. Mais c'est la musique que vous connaissez pour... Merde, putain, je l'ai relancé. Je pense que si vous traînez beaucoup sur les réseaux, vous connaissez cette musique pour ça. Voilà. Du coup, on fait ça aussi. Je te écrire avec mon let's play de Resident Evil. Bah bon courage et bon courage pour l'écriture et bah merci à toi d'avoir posté sous mon comment ça s'appelle, sous mon magnifique thread, comme quoi thread sert à quelque chose dans ce bas monde. Je vais vous raid chez quelqu'un. Bah attends, tu regardes ton let's play de Resident Evil chez qui? Est-ce qu'on n'irait pas raid le fameux let's play Resident Evil? Si tu veux bien. Chapitre 1 d'ici la fin de semaine. Bah vraiment, on t'envoie plein de love. Carnaval del Barrio. Carnaval del Barrio. Tu. Sur YouTube. Ah oui, non, oui, on va... Allez, je vous comment ça s'appelle, je vous lâche sur YouTube, non. Avec Bob Lennon en plus. Y'a qui stream? Oh bah du Dead by Daylight, ça vous va? On va chez Juju Smog, allez lui faire un petit coucou. Et en tout cas, merci infiniment pour ce stream, j'espère sincèrement que ça vous a plu, c'était très cool. Et bah du coup, tant pis pour les vidéos YouTube, hein. Mais en tout cas, moi je me suis bien amusée. Donc voilà. Hey, désolé, je suis à fond dans ma musique. Je vous fais plein de bisous, passez un très bon week-end et on se retrouve normalement mardi pour continuer Paris Valley, notre let's sur Stardew Valley avec le RP parisienne. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous surtout et n'hésitez pas à dire bonjour à Juju.